J'ai énormément réfléchi et ma conclusion est la suivante, c'est que de base, l'estime de moi-même et la confiance en moi, c'était pas ça. Et ça l'est toujours pas. Preuve en est quand il y a des dingueries comme ça de la vie. Et les seuls moments où j'ai, je pense, ressenti un gain d'estime de moi et de confiance en moi, c'est notamment en 2015 quand j'ai organisé des événements pour le bac à 18 ans. Où je me sentais vivant, on me remerciait pour tout ce qui était fait. Je sais pas, je me sentais utile à ma place. Et je pense qu'en vrai, j'en avais vachement besoin. Bretagne en troisième, pas intégré. Au lycée, tout ça, j'avais des potes, mais à l'internat, je parlais avec personne. Enfin bref, j'aurais jamais réussi à m'intégrer dans les groupes en fait. Et même, voilà, même au rugby, dès que je suis passé à d'autres niveaux, à Dreux et d'autres, les troisième mi-temps, les coups avec les copains, tout ça, je l'ai jamais vécu moi. Parce que je me mettais moi-même de côté. À La Rochelle, pas d'intégration. À Rouen, globalement, la vente et tout, c'était sympa, mais la solitude et ce sentiment toujours aussi de se sentir en décalage avec les autres. J'ai des problématiques de sociabilité et qui sont liées aussi à certainement plein de choses que je suis en train de rechercher. Peut-être toute ma vie, j'ai eu cette énergie, cette envie, ce besoin d'aider les autres. Toujours voulu aider mes parents. Et il y en a un sur les deux que j'ai pas réussi à aider, je pense, voilà. Et du coup, il y avait le délire du syndrome du sauveur. Du coup, dans les gens que je rencontrais dans ma vie, dès qu'ils avaient des problèmes, j'essayais de leur venir en aide au maximum comme je le pouvais. Et en vrai, ça allait, c'était supportable, on va dire, tant que c'était des gens, voilà, des amis, des rencontres, la famille, des problèmes, des trucs, et les copines, voilà. Mais c'était gérable dans le sens où, allez, t'as jamais tout le monde qui a des problèmes en même temps. Et, euh, et puis t'as pas beaucoup de monde non plus, tu vois. Il y en a, allez, 20, 25 personnes sur qui, s'il y a un problème, t'aurais envie d'être là. Et donc c'est ce que j'ai fait jusqu'à quel âge? 25 ans. Voilà, des gens qui évoluent, des rencontres, des machins, des problèmes, des trucs, on essaye d'être là et tout, machin, de faire plaisir toujours à tout le monde aussi. Et d'une certaine manière, toujours beaucoup d'attentes sur mes épaules, beaucoup d'attentes quand même euh, du côté de ma famille, côté de ma mère. Et je suis le seul gars aujourd'hui et en vrai, d'une certaine manière, il y a eu toujours ce truc-là et pareil, de la médiation et faire en sorte que de tenir un équilibre familial. Mais c'était gérable en vrai, c'était gérable. Preuve en est, j'ai réussi à faire un parcours pas exceptionnel, mais ça va, ça allait. En vrai, dans le fond, j'ai aidé les autres pour pas qu'ils m'abandonnent. J'ai aidé les autres pour qu'on m'aime. Et du coup, est arrivé les soirées du loup en 2022. euh, où là, pareil, quand ça a commencé, c'était beaucoup de boulot, mais c'était beaucoup de plaisir aussi. Et au fur et à mesure, voilà, des gens se confient à toi, nani nana, et puis comme ils savent, ils ont capté que t'étais un bon gars et que t'es là, bah, et on te sollicite, tu vois, on te dit ah tu peux pas me donner un coup de main là-dessus, ah tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait m'aider là-dessus, enfin même des trucs comme ça, enfin faire le lien, faire tout ça. Et, euh, et du coup, je suis passé potentiellement de 20 personnes de si t'as besoin, je suis là, et jamais des problèmes en même temps, hein. Ah, je sais pas moi, 30 ans plus, et voire même plus, parce que je tendais la main aux inconnus, je tends la main aux inconnus. Du coup, bah à partir de là, ça dépend tu vas tendre la main, ça dépend le nombre de gens que tu vas rencontrer, d'inconnus, et dans ces gens-là qui auront des problèmes et que tu essaieras de régler, enfin tu essaieras d'aider. Et, euh, et ouais, donc peut-être passer de 20 allez, de temps en temps à 50, 60, 70. Et du coup, là, pour le coup, des fois, des problèmes en simultané et de la demande plus régulière avec différents trucs et tout. Et du coup, on est tout le temps là à essayer de courir et d'aider les gens. Et tac, tic, et tac, tac. Ouais, je suis là, t'as besoin. Ouais, je suis là, tac, tac, tac. Ah ouais. Et du coup, bah, faire ça, bah, t'es moins là pour d'autres personnes. Potentiellement, le cercle plus proche que t'avais avant, les 20 personnes, tu vois. Et
au final, bah qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es moins présent. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah les gens, ils s'éloignent un peu de toi. Et les relations et les liens se distendent. Donc le noyau dur, il se distend parce que t'es là à aider les autres. T'es moins présent. Parce que t'es là pour tout le monde. Enfin, tout le monde. Oui, c'est vraiment parti en couille quand j'ai quitté mon boulot. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu besoin d'un cadre, en fait, je pense. Voilà, et de quelqu'un autour de moi pour me dire ouais, c'est bien, ou ouais, non, c'est pas bien, fais pas ça, etc. Et j'ai eu beaucoup moins de cadres au fur et à mesure qu'on a avancé. Ou alors, des fois, au-delà d'avoir du cadre, je posais les questions, mais peut-être pas aux bonnes personnes. Et enfin, peu importe, ou je prenais pas les conseils, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'au final, bah, cette communauté, j'ai énormément travaillé dessus pour faire vivre le truc et pour au final lancer l'association. Et je me suis tué, je me suis tué, je me suis tué. J'ai complètement délaissé mes besoins personnels, physiques, physiologiques, psychologiques. Je, j'ai perdu le goût à la fête, j'ai perdu le goût à des moments de partage et aussi parce que à mon analyse, parce que plus j'ai rencontré de monde, plus j'ai pris d'informations et je me suis fait aussi une idée du monde et des différentes personnes qu'on peut rencontrer et qui en font partie de ce monde. J'ai rencontré beaucoup de profils, beaucoup de personnes avec différentes problématiques ou différentes forces au contraire. Et je me suis noyé dans tout ça. Je me suis noyé, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné, j'ai cru. Et j'espérais arriver à faire un truc viable pour les gens et pour moi, inconsciemment, je pense que justement par rapport à l'estime de moi, tout ça, faire tout ce que j'ai fait, eh ben, ça me faisait du bien parce que je me sentais à ma place et reconnu vu que je me suis jamais retrouvé ailleurs en fait. J'arrive pas à aller vers les groupes. Pourquoi, je sais pas, mais j'arrive pas. Je me sens pas. Du coup, la seule manière que j'ai trouvé, c'est finalement de créer moi-même le groupe. Mais au final, aujourd'hui, je crois que j'ai même plus envie de l'idée un groupe. C'est lourd, c'est trop lourd. Ou alors que le projet est, comme on m'a dit récemment, le projet est trop vaste, trop grand pour du bénévolat, par exemple. Même si je reste persuadé que comment, si on arrivait à mettre en place comment j'ai pensé la stratégie par rapport au nombre de personnes et les actions qu'ils doivent faire, etc., etc., nombre de bénévoles, je suis persuadé que ça marche. Si on met si tout ce qui est imaginé est mis en place, je suis convaincu que ça marche à 100%. Et seulement aujourd'hui, on a lancé l'association avec allez, 40% d'opérationnel par rapport au plan d'action, par rapport à la stratégie globale pour que ça fonctionne bien et que les gens soient heureux, contents, satisfaits, qu'on réponde aux promesses. On n'est qu'à 40% de ce qu'on devrait faire parce que j'ai pas réussi et je m'en veux. Au début, j'en voulais aux autres et aujourd'hui, j'arrive à être en paix avec ça et à m'en vouloir à moi-même. Et l'objectif là, c'est de pas m'en vouloir et de me dire que j'ai fait de mon mieux. Et j'ai fait de mon mieux. C'est ça le pire, c'est que j'ai fait de mon mieux. Et mon mieux n'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de prendre soin de moi, de retrouver une stabilité financière. Parce que là, je suis clairement à découvert et puis je fonce droit dans le mur. Et puis je suis pas heureux. Je suis pas heureux, je me dévalorise. L'impression d'avoir fait tout ça pour rien.
d'avoir travaillé 4 ans sur un projet et que je l'ai clôturé. J'ai bâclé la clôture de ce projet. Je suis très déçu. Je suis quelqu'un de perfectionniste et d'idéaliste et mon perfectionnisme m'a poussé à vouloir toujours faire bien les choses, mieux les choses, et que ce soit parfait justement. Et j'ai perdu énormément de temps avec ça. Et du coup, il faut que je casse ce perfectionniste aussi. Il faut que je lâche la bride, que je détache ce besoin de contrôle. Ce que j'ai fait progressivement et de plus en plus avec la délégation de missions et de tâches aux bénévoles. Parce que c'est pas une question de confiance, c'est une question de contrôle. Je pensais pouvoir me faire confiance. Mais au final, moi-même, je peux pas me faire confiance. Parce que j'ai plein de problématiques qui font que je vais pas dans le bon sens, que je me délaisse, que je me nuis à moi-même, que je m'auto-sabote, Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment le choix. Il faut que ça change. Donc, il faut que je change mes habitudes. Il faut que je me reconnecte au monde parce que d'une certaine manière, tout ça, je me suis déconnecté. Je me suis dit que peut-être j'arriverais à changer beaucoup de choses alors qu'en réalité, jamais je pourrais changer grand-chose. Il faut que je remette tous mes objectifs à la baisse et que je pense à moi. C'est quelque chose que j'ai jamais fait en réalité depuis très longtemps et que je ne sais pas faire. Prendre soin de moi, penser à moi, à mes besoins, à mon bien-être. Donc on verra si j'y arrive. Je vous tiendrai au courant de cette remontée qui est essentielle plus que n'importe laquelle d'avant que j'ai pu faire, que j'ai pu essayer. Cette introspection que j'ai faite et les choses que je dois mettre en place pour m'améliorer, je peux pas ne pas le faire. Parce que sinon je vais en mourir en fait. Donc